Salut à tous, c'est Maxime et je vous présente aujourd'hui une vidéo absolument exceptionnelle puisque j'ai enfin entre les mains une boîte de Senseiya Deck Building Hades, l'extension tant attendue depuis des mois et des mois, qui sort donc dans quelques jours dans toutes les boutiques. Donc je viens de la recevoir, je l'ai juste enlevé le blister autour d'elle et je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et qu'on découvre le contenu, même si la plupart d'entre vous auront sans doute déjà vu quelques contenus par-ci par-là sur internet. C'est parti. Donc, eh bien évidemment, on commence par la notice. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité, que ce soit sonore ou visuelle de la vidéo, hein. Comme d'habitude, vous savez que je ne suis pas forcément très doué ni très bien équipé pour ça, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, le manuel. Alors je vais essayer de tout faire dans votre sens. Donc, alors le manuel qu'on trouve déjà sur internet, donc je vais pas m'y attarder plus que ça. Voilà, il y a une douzaine de pages, donc il doit y avoir 6 pages sur les nouveautés du jeu, et puis ensuite il doit y avoir 4-5 pages, ouais, 4 pages sur le mode duel. Et puis à la fin, ce qui pourrait peut-être vous intéresser, on va voir une page de précision et une page de récap de comment se passe un affrontement pour toutes les petites subtilités. Et enfin, en quatrième de couverture, le récap de tout ce qu'on peut faire durant un tour de jeu. Et vous voyez que la liste est assez longue. Alors je suis désolé, en plus il y a la lumière qui éblouit pas mal, donc je peux pas trop m'approcher. Mais voilà, beaucoup, vous le verrez, il y a beaucoup de possibilités apportées par cette extension Hades. Donc voici pour le livret de règles. Ensuite, nous avons eh bien, tout de suite les plateaux duels qui sont, j'ai l'impression, même d'une meilleure qualité que ceux d'Asgard, puisque j'ai l'impression qu'il y a un petit effet tressé sur les plateaux qui est franchement qualitatif. Alors, bon, je vais voir, est-ce que je peux approcher la caméra? Je peux un peu l'approcher, mais il faut que je la tienne. Alors, bon, là, du coup, vous voyez des petits reliefs dessus. Alors, ça se voit pas plus que ça à distance raisonnable, mais en tout cas, de près, ça donne vraiment une impression de qualité encore plus évidente que sur les plateaux d'Asgard. Hop, je remets la caméra. Voilà, donc évidemment, bah, il y en a deux, hein, hop là, un pour les chevaliers d'or encore vivants et un pour les renégats, avec chacun leur propre technique. Bon, alors pareil, ça c'est pas très. Et voilà, donc là on voit les techniques propres aux chevaliers d'or du trio représenté. On a, toujours pour rester sur les plateaux, eh bien 5. Voilà le cinquième. Le thermo a l'air plutôt bien fait. Le thermo a l'air même super bien fait. Donc on a les 5 petits bouts de plateau qui vont se rajouter au plateau technique déjà existant et qui vont vous permettre de monter dans l'acquisition de vos sens. Donc un plateau avec l'éveil qui vous permet ensuite de gagner les sens 5, 6, 7, 8e sens. Voilà, donc verso, il n'y a rien, c'est que un recto. Alors, on a, comme dans les boîtes précédentes, des jetons qui sont déjà dépunchés. Donc, on va avoir des jetons dames. Il y a deux valeurs, il y a des 1 et des 3. Donc, ça laisse supposer qu'on va pouvoir acquérir pas mal dames durant la partie. Donc, bon, il y a l'air d'en avoir une certaine quantité. Je crois que c'est marqué sur le manuel des règles combien il y en a, mais c'est un détail. Normalement, alors il faudra que je vérifie, mais on devrait avoir 5 jetons. Hop, je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Voilà. 5 jetons 8e sens, 5 jetons 7e sens, 6e sens, 5e sens et éveil, avec à chaque fois un côté bleu pour dire qu'il est disponible, un côté noir, rouge pour dire qu'il est épuisé. Donc vu que tout est dépunché, je vais pas forcément tous les étaler et les compter pour l'instant. Toujours dans les jetons, on a des jetons plus 1 PV ou moins 1 PV. Voilà, donc ça vous connaissez déjà. Et enfin, les jetons sauts, donc qui servent à verrouiller la porte des enfers pour empêcher les armées d'Hadès d'en sortir.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà, vous voyez, il y en a tout un emplacement là dans le thermo. Il y en a beaucoup, mais je pense que j'ai. Oui, il y en a beaucoup, mais j'ai listé tout ce qu'il peut y avoir. Ouais. Ah oui, vraiment beaucoup. On ne devrait pas en manquer. Bon, voilà, j'en vois pas le fond. Ensuite, on va avoir. Alors, pour rester toujours sur les plateaux, on va avoir les deux petits compteurs pour le mode duel. Donc les compteurs, toujours Chevalier d'Or Vivant et Renégat, qui vont servir à suivre le coup en force des différentes maisons qui vont se succéder durant le mode duel. Et donc on peut comme ça monter ou descendre d'un cran le coup en force. Bon, ça, je vous renvoie vers les règles du mode duel pour revoir exactement comment ça fonctionne et à quoi ça sert. On a encore des gros jetons, donc cette fois ce sont les jetons néants. Donc chaque joueur dispose d'un jeton néant sous lequel il va placer ses cartes anéanties comme on place nos cartes détruites sous le jeton détruit dans le mode classique. Plus un jeton détruit pour le joueur renégat, un jeton détruit pour le joueur chevalier d'or du mode duel. Pas de verso. Alors pas de verso, c'est une petite précision intéressante, c'est que en fait dans le mode duel, c'est toujours le joueur renégat qui commence. Et donc le joueur renégat, hop, je mets comme ça, a le 1. Comment mettre pour pas que ça brille. Voilà, comme ça. A le 1 et le joueur or n'a pas. Voilà, donc ce sera toujours le joueur renégat qui commence. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de verso. Et enfin, dernier jeton, et après je vous embête, après on passe aux cartes. Simplement les pions pour avancer dans les enfers. Alors il n'y en a pas pour les héros, parce qu'en fait pour les héros on reprend les pions de l'extension Poséidon. Mais pour les deux équipes de chevaliers d'or du mode duel, il y a chacun un pion. Voilà, ensuite, eh bien, le tapis, le fameux tapis. Donc toujours en néoprène comme celui du jeu de base. Ça doit être à peu près la même qualité, il faudrait que je compare, il faudrait que j'ai les deux sous la main pour pouvoir comparer, mais ça a l'air d'être à peu près le... Alors c'est exactement le même format normalement, en taille, et en termes d'épaisseur et de qualité, ça a l'air d'être très similaire. Donc ce nouveau tapis qui est un peu plus illustré que celui du terrain, puisque vous voyez, on a au-dessus de chaque emplacement de carte, on a une petite illustration qui représente le lieu, le différents lieux des enfers. Et en fait, ça représente une progression depuis la porte des enfers jusqu'à l'Élysion. Voilà. Et, euh, et donc là c'est l'emplacement de la pioche des enfers, ce qu'on appelle le Styx. Et là, on a trois emplacements qui sont pour les épreuves. Voilà. Donc la porte des enfers est ici. Voilà. Donc on va le laisser tranquillement là pour l'instant. Ensuite, on va avoir. Alors là-dessous, voilà, je voulais juste vérifier avant de le dire. On a 5, alors 5 ou 7. Il faudrait que je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 standees, enfin 7 socles en plastique pardon, pour les pions. Tout simplement parce que déjà il en fallait 2 pour nos chevaliers d'or et renégats. Voilà. Et aussi parce qu'en fait, on n'était pas tellement satisfait des gros pions plastiques des standees de Poséidon, qui étaient un peu trop gros, qui prenaient trop de place et qui tenaient pas très bien. Du coup, Yoka a accepté, a bien voulu en remettre des nouveaux pour vos 5 pions de Poséidon. Donc du coup, vous en aurez 7. Et c'est vachement sympa. Les cartes, bon, on va commencer par les gardes. On va quand même y aller crescendo. Donc là, j'ai un garde, j'imagine que le contenu sera moins ébouriffant que l'autre où on voit Hadès en premier. Donc bien sûr, alors j'imagine que ça passera pas très... Ouais, si, ça va, on le voit quand même vachement bien. Voilà, j'avais peur qu'à une lumière artificielle ça ressorte pas bien, mais en fait ça ressort hyper bien. Vous voyez bien le foil. Voilà, moi ça fait des mois que je vous tease avec des images du jeu et pareil, typiquement des gardes qui n'intéressent pas grand monde parce qu'un garde c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Mais là, je les découvre en même temps que vous et je dois dire que même le garde
avec le magnifique foil qui couvre vraiment tout l'arc-en-ciel de couleurs quand on le fait bouger. Bah, rien que lui, ça impressionne déjà pas mal. Donc après, bah, évidemment, hein, comme d'hab, toutes les cartes sont foil. Donc vous voyez, on a des Pandores, des têtes connues, des têtes connues et des têtes moins connues. Bon, on va s'arrêter 2 secondes pour eux, peut-être les goodies, le retour des goodies. Donc c'était annoncé, d'ailleurs, c'était marqué sur la boîte. Donc on a Yoka a intégré dans le jeu les 3 goodies qui étaient déjà sortis, à savoir Sia du Sagittaire, Chariot de la Balance et Yoga du Verseau. Et bien sûr, on a l'arrivée des 2 héros qui nous manquaient, c'est-à-dire Shun de la Vierge, voilà, alors, voilà, et Iki du Lion. Voilà, donc bah, si vous n'aviez aucun goodies, vous aurez les 5 d'un coup, et si vous en aviez déjà d'autres, bah, vous aurez des doubles ou même des triples, ce qui n'est pas du tout gênant en soi, rien ne vous empêche d'inclure 2 ou 3 Seiya du Sagittaire ou Shiryu du Dragon, j'ai perdu, de la Balance, dans votre réserve, il n'y a aucun problème. Si on en revient au reste des cartes, donc bon, on va, déjà je vais remettre dans votre sens, donc on a des nouveaux héros or, voilà, donc 2 exemplaires pour chaque héros, des héros divins. Alors j'essaie toujours de trouver l'angle pour le foil, mais bon, c'est pas évident, surtout que je suis à l'envers et que j'ai la lampe qui éblouit. On va... Bon, vous m'excuserez, je vais laisser tomber un peu, d'essayer de vous montrer le foil. Moi je le vois très bien, et bah désolé si vous le voyez moins. Voilà, Sean, putain, il tabasse Sean. Moi j'ai le foil dans les yeux là qui m'éblouit, c'est hyper chouette. Iki du Phoenix, voilà, les nouvelles armures. Alors qui ont les mêmes designs que les précédentes, mais qui ont des effets différents. Voilà, une nouvelle Athéna, une nouvelle apparition des Chevaliers d'Or qui sont encore vivants dans l'arc Hadès. Donc ceux qui ne sont pas des renégats, voilà, on a par exemple même Doko en jeune, Milo, et on a, j'ai dû passer, mais il y a aussi Canon, voilà, Canon version Chevalier d'Or. Voilà, quelques autres personnages présents dans Hades, donc Orphée, le vieux maître, que certains désespéraient de voir arriver, il est enfin là, et une petite vague de reliques quand même, puisque Asgard et Poséidon n'avaient introduit que 2 reliques chacune, et là on en a 5 d'un coup, donc de quoi jouer un peu plus avec les reliques. Ensuite on a des cartes noires. Donc les cartes noires, ce sont les héros du mode duel. Donc en fait, vos héros dans le mode duel, bah, ce sont carrément les Chevaliers d'Or. Vous commencez directement avec des Chevaliers d'Or. D'ailleurs, ils ont, vous voyez par exemple, Mu, il est à la fois. Alors, bon, je suis désolé, on voit pas bien, je vais essayer de rapprocher, mais après on voit plus rien. En haut, les classes, donc c'est héros et Chevaliers d'Or. Donc ils remplissent les conditions pour tous les effets qui nécessitent ces mots-clés. Par contre, ils n'ont pas le rang or. Ils n'ont pas de rang en fait, c'est pour ça qu'ils sont noirs. Et bah, de l'autre côté, pareil, on a les renégats sur le même principe. Donc avec déjà des stats de base, des petits effets. Donc déjà vous aurez un... C'est-à-dire que vous avez un deck de départ dans le mode duel qui est quand même déjà vachement plus intéressant que dans le mode compétitif classique. Et on a une Athéna combattante divine qui fait un peu office de héros divin du mode classique. Bon, ça, pareil, je vous renvoie à les règles, je vous renvoie aux règles, pardon, vous verrez à quoi elle sert. Ben voilà, on a déjà pris plein les yeux et c'était pas forcément le plus gros paquet, mais en fait je pense qu'il y a des il y a des SSSSR dans les 2 paquets, je pense. C'est pour ça que ça brille et que ça envoie du pâté. Deuxième paquet. Donc là on attaque directement avec le plus gros, voilà, le plus lourd, le plus fort, la seule carte du jeu, toute extension réunie, qui coûte 12. Voilà, Hades himself. Suivi évidemment par Thanatos et Hypnos. Voilà. Eux-mêmes suivis par les juges, dont un certain Radamante qui est très attendu. Il semblerait. Alors pareil, bon, je voulais mettre un petit coup de foil, mais voilà, on le voit plutôt pas mal. Et Ak et Minos. Ensuite, on a. Alors oui, ils sont triés par ordre d'importance, c'est pour ça qu'on commence par les plus lourds. Ensuite, on a les Chevaliers d'Or Renégats, y compris. En fait, tous ceux qui sont présents dans l'arc. C'est pour ça qu'on a également Chion, comme on a également Canon dans les Chevaliers d'Or Vivants. C'est-à-dire on prend vraiment tous les personnages de l'arc, pas que les 12 de l'arc de base.
Voilà. Et ensuite, on a bah, tous les spectres. Alors, les spectres, ils sont nombreux et ils sont en double. Voilà, donc par ordre d'importance, on commence par les plus forts, donc Lune, Pharao, Phlégias, Phlégias, je sais pas trop comment on dit, voilà, etc. Donc il y en a quand même quelques-uns déjà des balaises. Voilà, Mu du papillon. Voilà. Ensuite, on va taper dans les, ah, pas encore. Voilà, dans les chevaliers d'argent renégats. Donc là aussi, il y en a quelques-uns. Donc ils sont en double. Alors le petit clin d'œil sympa que vous verrez aussi bien sur les chevaliers d'argent que sur les chevaliers d'or renégats, c'est que ils ont toujours un effet d'entrave ou un effet d'enfer, équivalent de l'effet de terrain du jeu de base, en rapport avec leurs effets de leur version du jeu de base. Voilà, on essaye de garder une petite thématique comme ça à chaque personnage, toujours en rapport avec leur rôle dans la série. Voilà. Et enfin, on retrouve des spectres, donc les moins forts, les moins intéressants, voilà, mais qui a oublié la prestance de stand du scarabée mortel, de Roc du golem et quant à la très importante apparition de Yvan du troll. Voilà, donc ils sont tous là. En tout cas, tous ceux qui sont connus, officiellement connus par la Toei et qui disposent d'un visuel. Donc on est loin de la grosse centaine de spectres, puisqu'il n'y a que 75 cartes dans le Styx, dont vous voyez un petit paquet en double, mais tous ceux qu'on pouvait mettre ont été mis. Voilà. Et enfin, un petit paquet. Alors, c'est un petit paquet, mais je l'ai quand même gardé pour la fin, parce que dedans, je sais ce qu'il y a. Et, enfin, oui, évidemment, je sais ce qu'il y a, mais je sais que moi, il y a notamment ce qui m'impressionne le plus visuellement dans ce petit paquet. Alors, c'est sûr, ce ne seront pas les petites cartes de rappel hein, dont je parle, mais cela dit, on vous a quand même mises parce que dessus, vous allez retrouver tous les événements un peu spécifiques dont il faut se rappeler pendant la partie d'appliquer, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut débloquer son armure version argent, quand est-ce qu'on peut débloquer son armure version or, quand est-ce qu'on perd un sens, on va pouvoir perdre des sens, et il y a un quatrième rappel qui est quand est-ce qu'on peut récupérer son héros divin. Voilà, donc ça c'est sur un petit rappel, donc je ne sais plus s'il y en a deux ou s'il y en a cinq, il doit y en avoir cinq. Et au verso, on vous a remis toutes les étapes de la phase d'entretien, c'est-à-dire dans l'ordre, bah, je refais ma main, enfin non, je défausse mes cartes qui me restent en jeu s'il m'en restait, je refais ma main, je mets à jour le terrain, je mets à jour les enfers, voilà. Vu qu'il y a des nouvelles étapes qui se rajoutent et qu'il y a un tempo à respecter, alors pardon, j'essaie toujours de montrer, voilà. Et vu qu'il y a un tempo à respecter, eh bien on a préféré vous remettre ça pour être tranquille, être sûr de rien oublier. Voilà, donc il y en a bien 5, c'est bien ça. Ensuite, on a les capacités. Alors ça, ce ne sont pas des cartes foil, après elles ont une importance toute relative, et en plus elles ont toutes le même visuel, donc c'est pas ça qui vous en mettra plein la vue, mais mécaniquement c'est quand même très sympa les capacités pour lancer plus facilement des techniques durant votre tour. Donc il y en a un certain nombre, puisqu'il y en a, il doit y en avoir 18 de mémoire. Voilà. Ensuite on a les hôtels d'Athéna. Alors ça c'est pas... Enfin ça c'est pour le mode duel, donc pareil ça je vous renvoie avec du mode duel pour voir de quoi il retourne. Et ensuite on a voilà plus belles, les plus belles de toutes, ce sont les cartes dédiées aux capacités du mode duel. Donc là chaque héros, enfin chaque chevalier d'or qui font office de héros dans le mode duel a sa propre carte. Et là à chaque fois on a des belles illustrations en situation. Donc là, alors bon, encore une fois, mon éclairage ne fait pas honneur au contenu, mais vous voyez, on a par exemple Milo en train de lancer l'aiguille écarlate, chacun en train de méditer. On voit vraiment rien en fait, je suis désolé. Voilà. Et pareil pour les. Donc on a 6 pour les renégats, 6 pour les chevaliers d'or. Et ça, c'est très très joli. Ensuite, on a les épopées, donc, enfin 9 nouvelles épopées. Voilà, bon, classique. Je regarde juste, il me semble qu'il y a... Oui, il y a du vernis sélectif. Alors voilà, j'arriverai pas à vous le montrer vu comme je galère avec mon éclairage. Je regarde juste s'il y en avait... Ouais, il y en a un petit peu aussi sur les capacités. En fait, il y en a sur le cadre en noir. Et notamment, on le voit bien sur le symbole astrologique
Là par exemple du bélier, bon là j'arriverai pas à vous le montrer, mais quand on l'a en main, on le devine assez facilement. Voilà. Et enfin, les... Alors non pas enfin, pardon, mais en avant-dernier on a les épreuves. Donc bon, les épreuves visuellement, elles ont toutes le même visuel, ce qui compte c'est ce qui a marqué dessus. Voilà, donc ça je ne vais pas m'y attarder. Et enfin, les 12 maisons qui vont là aussi vous servir pour le mode duel et pour lesquelles vous allez vous affronter avec votre adversaire. Et avec chacune, donc le visuel le plus proche, le plus propre dont on dispose issu de l'animé. Voilà, c'est assez inégal parce qu'on n'a jamais la même vue. Là, on a une vue un peu en biais, une vue de face, une vue lointaine. Voilà, mais ce sont les visuels officiels les plus propres dont on dispose. Voilà, et avec là aussi un petit vernis sélectif sur le canevas comme vous en avez l'habitude. Et bien voilà, on a fait le tour. De toute façon, je pense qu'on n'a rien oublié, tout y est. Maintenant, bah, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé et à bientôt.